Bonjour, je m'appelle Serge, je suis vendeur sur eBay et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez créer des pages de vente qui vont bien vendre vos produits. Je vais vous montrer la différence entre les pages de vente qui se vendent bien et les pages de vente qui ne se vendent pas du tout. Alors vous pourrez voir la différence, qu'est-ce qu'ils font de différent entre les deux pages et c'est quelque chose que vous pourrez directement appliquer sur votre compte eBay. Je vous montre directement de mon ordinateur. Ok, alors je me trouve sur la page de recherche sur eBay et j'ai choisi un téléphone qui s'appelle Samsung Galaxy Note 8. Ok, alors vous voyez, il y a presque 1900 résultats. Ok, et je regarde le premier résultat, le tout premier résultat. Je vais appuyer dessus. Et nous voyons, vous voyez, un vendeur. Il en a vendu 5446 téléphones pareils. Ok, alors en tout il vend ça environ à 765 $, on peut dire, et il vend très bien. 241 viewed per hour, ça veut dire 241 personnes ont vu ça la dernière heure, ce produit. Alors c'est surtout un bon vendeur, on peut bien apprendre de ce vendeur. Maintenant, si on peut dire, bon ok, alors il en a 83 000 feedbacks, c'est un des meilleurs vendeurs, mais qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de ce vendeur? C'est pour ça que j'ai créé cette vidéo, pour vous montrer qu'est-ce que vous pouvez apprendre et comment vous pouvez faire des pages de vente. Même si vous ne vendez pas le même produit, vous vendez un autre produit, mais on peut apprendre de ce vendeur. Alors, je vous donne, j'ai vérifié un petit peu et j'ai fait un petit peu de recherche. Alors, pour commencer, un bon titre. Vous voyez, un bon titre, vous voyez, c'est assez long. Je vous donne un titre avec tous les 80 caractères que vous avez droit à utiliser sur le moteur de recherche d'eBay. C'est pour commencer. Deuxième chose, les images. Oui, les images sont très bonnes, des belles images. Ok, et vous pouvez voir qu'il a les 12 images, il les a tout. Oh non, je pense qu'il en a 8. Ok, mais il les a bien remplies. 8 images qu'il a droit à utiliser. Parfois, les gens utilisent une ou deux photos. Le fait qu'il a déjà utilisé les 8 photos, c'est super. Deuxième option, très important, description. Item specific. Vous voyez, ils mettent toutes les informations sur le produit, c'est très important. Le maximum d'informations sur le produit. De quoi il s'agit, la couleur, combien storage capacity, combien de place point de vue de mémoire. Vous pouvez mettre 64 GB et il explique tout sur le produit. C'est très important. Okay, la grandeur de l'écran, tous les détails qu'il y a moyen d'inscrire, il a écrit. Item specific. Parce que si on le recherche, il peut être retrouvé. Je vous montre ça en français, par exemple. Si on va un petit peu en bas de la page, ça s'appelle caractéristiques de l'objet. Très important de rajouter toutes les informations possibles. Au plus d'informations, au mieux que vous aurez de chances d'être retrouvé dans le moteur de recherche d'eBay. Maintenant, je vous donne un autre exemple. Vous voyez, par exemple, je regarde Samsung Galaxy Note 8. Je regarde, on peut voir des autres vendeurs qui vendent le même produit. D'abord, vous pouvez voir tout simplement que même à des prix plus chers, ça va se vendre. Regardez, ça c'est quelque chose que je voulais vous montrer d'abord. Samsung Galaxy Note 8. Je vous montre un exemple très important et intéressant. Ok, alors, dans ce cas, c'est vrai qu'il est un petit peu plus cher. Le titre, il n'est pas parfait parce qu'il manque des mots de clés qu'il aurait pu bien ajouter ici. Ok, il a moins de feedback que l'autre vendeur, c'est vrai. Ok, vous voyez qu'il manque beaucoup des mots de clés dans le titre. Il n'a pas d'autres photos, il a seulement une seule photo. Ça manque des photos, il aurait pu bien ajouter encore 2-3 photos. Et ensuite, on va descendre et vous voyez ici, item specific. Il n'a presque pas écrit des informations sur le produit. Et comme il n'a pas écrit des informations, il n'est pas retrouvé sur eBay. On ne le retrouve pas. Et alors je pense que le premier vendeur, c'est vrai qu'il est moins cher, mais je vais vous montrer tout de suite que même à des prix plus chers, il y a moyen de vendre ce produit. Alors d'abord, comme vous voyez, le titre, il manque des mots de clés. Il aurait pu rajouter des mots de clés. Il manque des images, qu'il aurait pu rajouter des images. Il a mis une seule photo sur ce produit. Et ici, description du produit, il n'a presque pas écrit des informations sur le produit. Okay, il n'y a rien qui est écrit. Vous pouvez tout simplement utiliser, si vous avez un produit, des autres vendeurs, copier des informations des autres vendeurs qui a à voir avec le produit. Okay? Maintenant, je vais vous montrer que même à des prix plus hauts, parce que ce vendeur, il vend ça à 1243 $ australiens. C'est australien.
voyez, alors ça c'est en dollars, 966 $. Ici, vous voyez, regardez un autre vendeur qui vend un produit similaire. Dans ce cas, il vend ça. Regardez, celui-là, il vend ça à 966 $. Il n'a pas fait qu'une vente. Le titre est pas assez long, c'est très court. En plus, il n'a pas plus qu'une photo et il n'a pas écrit des inscriptions sur le produit. Là, vous avez un autre vendeur. Ok, il a aussi une seule photo, mais il a un meilleur titre. Vous voyez, il a un titre beaucoup plus long, des mots de clé. Ensuite, regardez, item specific, informations sur le produit. Il a écrit beaucoup plus des informations sur le produit. Il est plus cher que l'autre vendeur et il en a déjà vendu 18. 18 produits ont été vendus. Alors, ce que je vous propose, écrire des bons titres et essayer de rajouter le maximum d'informations item specific pour les informations sur le produit. Comme ça, vous pouvez être retrouvé sur le moteur de recherche sur eBay. Je pense que c'est très important, même si le prix est un peu plus cher, vous voyez, le prix est plus cher que ce vendeur. Ce vendeur ici à 966, il n'a pas vendu aucun produit, aucun téléphone a été vendu, même moins cher que ce vendeur. Parce qu'ici, il a beaucoup plus de mots de clé et il y a plus des informations sur item specific. Alors c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui pour améliorer vos pages de vente sur eBay. Si vous avez vu la vidéo et ça vous a plu, alors je serais très content que d'abord vous vous abonnez à ma chaîne de YouTube. Si ça vous intéresse d'apprendre encore, d'abord vous pouvez me demander des questions en dessous de cette vidéo. Je serai là et je suis très intéressé de vous aider à réussir sur eBay. Ensuite, vous pouvez voir mon cours sur comment vendre et gagner de l'argent sur eBay. Vous pouvez voir le lien en dessous de cette vidéo. J'espère que ça vous aidera à développer votre compte eBay. Alors jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite bonne chance et à très bientôt.